nouvelle dimension, nouvelle dimension, nouvelle dimension. Moi l'Éternel, moi l'Éternel, moi l'Éternel, moi l'Éternel. Je veux vous visiter, je veux vous visiter, je veux vous visiter cette semaine, cette semaine, cette semaine. Attendez-vous à moi, attendez-vous à moi, attendez-vous à moi, attendez-vous à moi. Du nouveau dans vos vies, du nouveau dans vos vies, du nouveau dans vos vies, du nouveau dans vos vies. Cette semaine, cette semaine, cette semaine, vous allez être étonnés, vous allez être étonnés, vous allez être étonnés. Ce ne sera que le commencement, que le commencement, que le commencement, que le commencement, que le commencement. 2019, 2019, 2019, 2019 ne se terminera pas, ne se terminera pas, ne se terminera pas, ne se terminera pas sans que je ne vous ai visité, sans que je ne vous ai visité, sans que je ne vous ai visité. Les bras, ribababa. Disposez vos cœurs, disposez vos cœurs, disposez vos cœurs. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Il veut, il veut, il veut, il veut, il veut, il veut. Il veut visiter quelqu'un en cet après-midi, quelqu'un en cet après-midi. Tu étais venu, rabababababa. Tu étais venu pour voir, rababababababa, rababababababa, rebababababababa, rima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 , rabababababababa, riba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 , rima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 , rabababababa, reba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 , rima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 . Pour voir comment je fonctionne, pour voir comment je fonctionne, pour voir comment je fonctionne. Mais moi l'Éternel, je te demande de disposer ton cœur, de disposer ton cœur, de disposer ton cœur, de disposer ton cœur, de disposer ton cœur. Tu te posais des questions, tu te posais des questions. Comment j'agissais en certaines personnes, comment j'agissais en certaines personnes. Tu veux que j'agisse pareil avec toi, tu veux que j'agisse pareil avec toi, mais dispose-moi ton cœur, dispose-moi ton cœur, dispose-moi ton cœur, et tu seras émerveillé, et tu seras émerveillé, et tu seras émerveillé. Ta famille sera émerveillée, ta famille sera émerveillée, ta famille sera émerveillée. C'est toi que j'ai choisi, c'est toi que j'ai choisi pour aller parler de moi, pour aller parler de moi au sein de ta famille, pour aller parler de moi au sein de ta famille. Moi je t'ai choisi, mais dispose-moi ton cœur, dispose-moi ton cœur. Si tu crois, oh mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, oh ma sœur, tu verras la gloire de Dieu. Je dis croire, croire seulement, c'est possible, croire.
croire pour voir. Alléluia. Il y a des gens qui veulent voir avant de croire, c'est impossible. Un peu comme Thomas. Hein, si je ne vois la marque des coups sur tes mains, si je ne pose ma main sur ton côté versé, je ne crois. Alléluia. Et le Seigneur va dire, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia, c'est ça la foi. C'est espérer dans quelque chose que nous ne voyons pas. Alléluia. Sachant qu'il nous promet la chose, Dieu est fidèle. Alléluia. Donc il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit ou de ce qu'il promet. Alléluia. Donc c'est à nous d'avoir foi dans sa parole, ses promesses, à lui soit toute la gloire. Seigneur, nous voulons te bénir encore pour le privilège que tu nous fais ce soir d'être là pour célébrer ton nom, Seigneur. Je te dis merci parce que tu nous honores de ta présence. Seigneur, tu es là et tu vas toucher, tu vas guérir, tu vas consoler, tu vas libérer. Seigneur, tu vas affermir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Visite ces moments, Seigneur mon Dieu, mon roi. Fais-nous du bien. Seigneur, oui, entraîne-nous plus loin, Seigneur. Révèle-nous un autre aspect de qui tu es. Seigneur, que toute activité des ténèbres, Seigneur, dans ce lieu soit maintenant terrassée au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a des esprits qui nous ont accompagnés dans ce lieu, pour nous distraire, Seigneur, pour, Seigneur, nous amener à ne pas être concentrés, Seigneur, que ces esprits perdent maintenant leur force, Seigneur Dieu. Seigneur, merci de nous disposer, Seigneur, et que je ne sois qu'un instrument entre tes mains pour révéler ta pensée à ton peuple. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit adoré, célébré pour tout ce que tu fais parfait, Seigneur. Louange à toi, Seigneur, honneur à toi. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Le Seigneur est là. Jésus est là. Le Seigneur est une sorte de présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous savez, un adorateur en esprit en vérité, ce n'est pas quelqu'un qui se prend la tête. Hein? Le lieu, il n'y a pas de lieu où Dieu ne puisse se révéler. D'accord? Il n'y a pas de lieu où Dieu ne puisse se révéler. Peu importe l'endroit, tu peux être dans un désert. Alléluia. Dans une maison, Jésus guérissait les gens même dans les maisons. Il guérissait en marchant. Chers frères et sœurs, il rentrait dans les temples. Ce n'était pas pour accréditer le système mis en place. On voit que même les gens qui étaient dans le temple, ils étaient possédés. Je vois cette femme dans la Bible qui avait 18 ans courbée. Le Seigneur va prier pour son relèvement et ça va indigner les pharisiens en disant, mais vous avez 7 jours, comme c'était un jour de sabbat, vous avez 6 jours pour vous faire guérir. Le 7e jour, c'est le jour du repos. Vous voyez, donc Jésus va guérir. Jésus guérit tous les jours. Alléluia. Il guérit chaque instant. Hein, aujourd'hui, dans nos belles assemblées, on a fini de faire des réunions spéciales délivrance. C'est la conduite, c'est une conduite qui est purement charnelle. Comment vous pouvez savoir que c'est vendredi que le Seigneur veut opérer des guérisons? Ça, c'est les hommes, ça. Dieu a donné le Saint-Esprit pour conduire son plan. Alléluia. Donc voilà, le Seigneur peut nous guérir lundi, tout comme il peut nous guérir mardi. Tout comme, on n'a pas dit, on va mettre ce jour uniquement pour prier sur les malades. Alléluia. On doit être sous la conduite de l'Esprit. Si l'Esprit de Dieu veut qu'on prie sur les malades, on prie sur les malades lundi, mardi, mercredi, jeudi. D'abord, ça doit être même, ça doit faire partie de notre vie. Alléluia. Il guérissait, notre Seigneur guérissait les gens en marchant. Hein? Tu ne peux pas croiser un malade. Oui, tu es malade. Oh, nous avons c'est tel jour dans notre assemblée où il y a la prière sur les malades. Donc, je t'invite. Avant que ce jour ne vienne, ce malade peut succomber ou peut continuer de souffrir. Alléluia. Et vous avez voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades. Les malades que vous croisez dans les rues, si ce n'est pas dans les places publiques, vous imposerez les mains aux malades. Ils seront guéris, enfants de Dieu, pour rentrer dans ton héritage. Alléluia. Il ne faut pas se laisser distraire par la fausse église. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir la Bible, chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est un texte que nous avons déjà partagé et nous allons le comprendre. Le Seigneur va nous faire, en tout cas, le Seigneur va nous faire comprendre ce soir autrement. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que nous servons un Dieu riche. Alléluia. Il est profond et on a toujours des choses à découvrir de la part du Seigneur. C'est dans le livre de Matthieu. Matthieu. Merci Jésus.
Matthieu chapitre 15, le verset 21 à 27. Donc si quelqu'un est dans la page, la personne va lire pour toute l'assemblée Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 21. Est-ce qu'on a trouvé? Je lis dans ma version. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent de leur maître. Amen. Amen. Mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Amen. Amen, gloire à Dieu. L'Écriture nous dit que Jésus partait de là. Alléluia. Et nous savons que durant son ministère terrestre, ce n'était pas quelqu'un qui était figé. Alléluia. Il n'était pas comme nos bishops aujourd'hui, hein, qui sont dans un endroit, hein, ils ont construit leur bel temple, et ils sont là, il faut que les gens aillent vers eux. Il allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant la souffrance. Là, il est quelque part, nous dit l'Écriture, alléluia, dans le territoire de Sidon, et il dit qu'il y a une femme qui s'amène. Cette femme avait un souci, sa fille était malade. Nous ne savons pas combien d'années cet enfant souffrait de la possession. Alléluia. L'enfant était sous l'influence démoniaque. Elle était seule. Peut-être son mari l'avait abandonnée à cause de cette... oui, à cause de cette situation. Donc, à cause de l'état de l'enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette femme, elle criait, elle implorait le Seigneur. Alléluia. Elle s'est mise à implorer Dieu. Elle criait: le Seigneur, secours-moi. Secours-moi. Elle voulait du secours. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Les disciples vont dire, ils vont se tourner vers le Seigneur. Les disciples de Jésus. Alléluia. Ceux qui marchaient avec le Seigneur. Alléluia. Ses intimes, ses plus proches collaborateurs, ceux qui avaient abandonné la religion juive, chers frères et sœurs, le pharisianisme, pour s'attacher à lui, parce qu'il avait un nouveau message. Alléluia. Ils vont dire quoi? Ils vont se tourner vers le Seigneur pour dire: franchement, cette femme fait trop de bruit, je crois qu'elle délire. Renvoie-la. Ces disciples, c'était des gens qui étaient enseignés par le Seigneur. Ils savaient, ils connaissaient les paroles de Dieu. Je ne sais pas est-ce que c'est possible ça. Comment des gens qui sont enseignés au pied du maître, ils savent, dans le livre de Jean, chapitre 6, 37 par là, le Seigneur dit qu'il ne mettra pas dehors ceux qui viennent à lui. Comment une femme qui vient au Seigneur avec un souci, les disciples demandent au maître de renvoyer cette femme. Et on ne peut pas venir à Jésus par nos propres forces, par nos propres moyens. L'Écriture nous dit dans le livre de Jean, le même Jean 6, 44, que nul ne vient à Christ que si le Père ne l'attire. Donc on voit bien qu'il y a une action de Dieu, alléluia, dans la vie de cette femme. Il y a le désir de Dieu de sauver cette femme. Alléluia. Et les disciples disent: non, renvoie-la. Chers frères et sœurs, c'est ce qui se passe dans la plupart de nos assemblées. Il y a des gens qui ont des problèmes. Ils sont sous l'oppression démoniaque. Ils sont tourmentés, chers frères et sœurs, par des maladies. Tellement nos églises sont belles. Vous allez voir sur Internet, les gens sont seulement bien habillés. Dans les églises, on ne voit pas des gens posséder des habits déchirés. Non, rien. Les gens sont bien habillés, bien cintrés, bien maquillés. Tu te dis que tout va bien. Tout va bien dans cette assemblée. Personne n'est malade. Personne n'a aucun problème. Chers frères et sœurs, renvoie-la. Pourquoi? Parce que des gens ne veulent plus des gens possédés. Il y a une dame. Nous avons connu une femme ici qui était venue pour la délivrance. Et elle est allée voir un pasteur, parce qu'elle souffrait. Le pasteur lui a dit que je n'ai pas envie d'avoir affaire aux démons.
Donc c'était une femme tellement possédée. Et Dieu a fait grâce, il a délivré, le Seigneur a délivré cette femme. Je n'ai pas envie d'avoir... Et en fait, la plupart des pasteurs sont dans les calculs. Aujourd'hui, ils sont dans les calculs, ils ne font plus confiance. D'abord, ils ont perdu, beaucoup ont perdu la gloire de Dieu, le Saint-Esprit. Donc, et une femme avec un enfant possédé, ce n'est pas une bonne image pour l'assemblée, tellement nos églises sont belles. Ça ne fait pas une bonne image. L'enfant va être extravagant, l'enfant ne peut pas se tenir correctement. Ce n'est pas une bonne image, donc on ne veut pas. Renvoie-la. C'est ça, c'est beaucoup de pasteurs se comportent. Beaucoup de pasteurs se comportent de la sorte. Alléluia. Qui se comportent de la sorte. Renvoie-la. Écrit derrière nous. Elle délie. Peut-être que ça se passe dans sa tête. Elle n'est même pas possédée. Ou son enfant n'est pas possédé, mais c'est son imagination. Voilà où l'Église en est venue, chers frères et sœurs. Ils disent non, c'est son imagination, c'est dans ta tête. Tu n'es pas malade. Et pourtant tu es malade, tu connais ce que tu vis. Alléluia. On te dit tu n'es pas malade. Renvoie-la. Renvoie-la avec ses démons. Renvoie-la avec ses maladies. Mais le Seigneur est venu pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Il est venu pour libérer les captifs, chers frères et sœurs. Il n'est pas venu pour renvoyer les gens avec leurs problèmes. Chers frères et sœurs, si le monde n'a plus de solution pour nous, la seule solution qu'on peut avoir, c'est vers Christ. Alléluia. Il est le seul espoir pour la race. Je dis quand même le dernier rempart. C'est le dernier recours, Jésus. Comment on dit, renvoie-la. Et dans les églises, c'est comme ça. On va trouver des gens même qu'on met dans qu'on donne des responsabilités. Parfois, c'est des gens, tout simplement parce qu'ils ont des moyens. Et on les donne des premières places. Ils sont vides. Ils sont sans onction. Aucune force du Seigneur. Il ne peut pas conduire l'adoration. Il ne peut pas conduire l'intercession. Ces personnes peuvent être parce qu'ils ont l'argent. On les donne les premières places. Les possédés, les pauvres, on n'en a pas besoin. Alléluia. Vraiment. Alors, cette femme ne va pas s'arrêter. Alléluia. Elle ne va pas se laisser. Elle ne va pas tomber dans le découragement par rapport à l'attitude des disciples. Alléluia. Elle ne va pas s'arrêter là. Mais on voit ici que cette dame va continuer. Cette dame va continuer. Écoutez, alors nous suivrons la lecture. Le verset. Donc les disciples vont dire au maître, ils le priaient, disant, renvoie-la car elle crie après nous. Mais lui répondant, dit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Et elle vint et lui rendit hommage. Donc en fait le Seigneur va dire, il va répondre à ses disciples. Pendant que les disciples sont en train de dire, renvoie cette femme, il va dire, moi je suis venu. Donc il ne va même pas s'occuper de cette dame. Il va dire, moi je suis venu pour les brebis perdues de la race d'Israël. Voyez-vous ici, donc cette femme ne faisait pas partie, l'Écriture nous donne sa appellation, c'était une Cananéenne. D'accord? Les Cananéens, c'est le nom générique de tous les gens qui habitaient ce territoire, ce bout de territoire de la Palestine. Il y en avait 7 nations. Éviens, Jébusiens, Girgasiens, Phérésiens. Ils étaient 7 nations qui occupaient. Mais c'était des gens qui ne croyaient pas au Dieu d'Abraham. D'accord? Ils avaient plusieurs divinités. Hein? Donc, le principal Dieu, c'était Baal. Donc, ils adoraient les Tammuz, les Milcom, les Kémosh. Et ils offraient, c'était une coutume pour eux d'offrir des sacrifices humains. Ils sacrifiaient leurs propres enfants. L'enfant que tu as porté 9 mois dans le ventre, ils prenaient cet enfant, ils sacrifiaient à ces démons-là. Tu vois? Ils sacrifiaient ces enfants en fait démons, peut-être pour avoir la puissance. Ça n'a pas changé. Alléluia. Il y a des gens qui tuent, il y a des crimes rituels, chers frères et sœurs. On prend, je ne sais pas, on te demande le cœur, ou des organes sexuels d'une femme parce que tu veux accéder à un poste d'élévation. Ça se passe encore aujourd'hui, ça n'a pas changé, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est des gens qui étaient livrés à l'immoralité sexuelle. Chers frères et sœurs, il faut lire un peu l'histoire des Cananéens, parce que quand le Seigneur va dire, c'est pourquoi Dieu a détruit ce peuple. Dans le livre de Deutéronome 9, il va le dire que ce n'est pas parce que vous êtes juste que je vous donne le territoire de Canaan,
c'est à cause de l'abomination de ces personnes. Ils étaient arrivés à un niveau où des hommes couchaient avec des hommes, des femmes couchaient avec des femmes, des hommes, des femmes avec des bêtes, avec des animaux. Et le Seigneur va dire à son peuple, quand vous allez rentrer dans ce pays, n'imitez pas ce que ces gens-là, ils font, et ne reproduisez pas ce que vous faisiez. Parce qu'en Égypte, il y avait de l'idolâtrie en fait. Tu vois? Donc ils étaient ne pas faire ce qu'ils vont trouver là, ni des choses qu'ils faisaient avant. C'est pareil pour nous. Hein. Nous sommes dans, je peux dire, nous sommes dans la Canaan spirituelle. Et dans cette Canaan, puisque nous sommes sur la terre, chers frères et sœurs, oui, nous ne sommes pas du monde, il y a des gens du monde, on voit, on est séparés des gens, mais comprenez que dans l'assemblée, dans les assemblées, tous les assemblées n'appartiennent pas à Dieu. D'accord? Dans les assemblées, il y a ce qu'on appelle le blé et l'ivraie mélangé. Tu ne dois pas imiter le mal. D'accord? Au milieu de toi. Même s'il y a au milieu de toi des gens qui ne veulent pas se repentir, puis eux pensent que fornication, ils ne peuvent pas vivre sans fornication, sans forniquer. Laisse-les forniquer. Hein? Laisse-les dans leur fornication. Toi, continue à te sanctifier. Et puis tu dis que celui qui se sanctifie encore. Ça veut dire que tu n'as pas fini de te sanctifier jusqu'à ce que Christ revienne. Mais celui qui se dit, il n'y a pas de, je me sanctifie un peu, je fornique un peu. Non, chers frères, ce n'est pas comme ça. Alléluia. C'est comme ça, où tu marches avec le Seigneur, ou tu n'es pas avec le Seigneur. C'est des gens qui étaient, donc je vais y montrer ce chaîne, des pratiques terribles. Chers frères et sœurs, dans le livre d'Hébreux, donc les adultères, hein, les adultères, parce qu'on va la fornication, c'est sans l'âge, c'est tout. C'est l'adultère, c'est la pornographie, vraiment des déviances sexuelles dans ce territoire. Et dans le livre de Hébreux 13:4, il parle de l'impureté. Donc ils étaient considérés comme des impurs en fait. Hein. Ils étaient considérés comme des nations impures. Donc des gens qui avaient une... donc la morale était complètement corrompue, altérée, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc ce n'était pas des gens à imiter. Alors ce que le Seigneur voulait ici, ce n'est pas qu'il ne voulait pas sauver cette dame. Écrit, elle voulait quoi cette femme? La délivrance de son enfant. Elle est cananéenne. Donc ça dit, mon enfant délivré, on le voit aujourd'hui. Je retourne vers mes dieux. D'accord? Et nous voyons dans la deuxième démarche, parce qu'elle ne s'est pas arrêtée quand les apôtres ont dit il faut la terre. La femme ne s'est pas arrêtée. L'Écriture dit que c'est approché du Seigneur dans le verset 25. Elle va dire, donc quand le Seigneur va dire je suis envoyé aux brebis perdues de la race de la maison d'Israël, elle vint et lui rendit hommage, disant Seigneur, assiste-moi. Et lui répondant dit, il ne convient pas de prendre les pains des enfants et de les jeter aux chiens. Et elle dit, mais les chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table du maître. Donc, en fait, cette femme, Jésus avait vu son cœur, en fait. Et il fallait qu'elle l'épouse, en fait. Tu vois, parce que là, elle a compris, elle a adoré Dieu. Rendre hommage, ça dit adorer, c'est se soumettre. Ça dit, elle accepte, dit, bon, peu importe la délivrance, mais là, je me mets sous ton autorité. C'est ça, l'adoration, c'est plus que, c'est pas des chants, oh là là, on a une belle chorale, je vous assure. Quand les gens chantent, on dit les anges descendent. C'est pas ça l'adoration, hein. Ah ben oui, parce que si tu as fini d'adorer comme ça, après tu commences à vivre comme un chien ou une chienne. On n'est pas des chiens en fait. Tu retournes à tes vomis, à tes mensonges, à tes péchés, mais tu t'attends à quoi? À rien du tout, chers frères et sœurs. Le Seigneur ne peut rien faire avec toi. Alléluia. Oui, c'est comme ça en fait. Donc, le Seigneur voulait dire les brebis perdues de la race d'Israël. Donc, il fallait que cette femme embrasse la foi, qu'elle renonce à ses dieux, à l'adoration qu'elle a reçue de ses pères, les Cananéens, pour devenir une fille d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Voilà, il fallait qu'elle embrasse cette foi, qu'elle devienne une fille. Le pain, c'est pour les enfants. Et la Bible nous dit dans Jean 1,
verset 12, le pain, alléluia, le pain, c'est pour les enfants de Dieu, les brebis perdues de la race d'Israël, les fils d'Israël, alléluia. Donc, et l'Écriture nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La possibilité est donnée en cet après-midi de te détourner de l'idolâtrie, de la fausse adoration, chers frères et sœurs, pour devenir fils et filles de Dieu, de Seigneur. Donc, tu es réhabilité. C'est un nouveau statut en fait. Donc, qui te donne maintenant de t'asseoir à la table avec le Seigneur, pour communier à lui. Il parle à une église. Il dit, je me tiens à la porte, je frappe, si tu ouvres, je veux rentrer et je vais souper. Tu vois, je vais souper. Tu vois, je vais manger avec toi. Alléluia. Je vais communier avec toi. Le Seigneur veut une relation qui est étroite. Alléluia. Amen. Toi et lui. Alléluia. Amen. Oui, voilà. Donc, avec lui, tout simplement. C'est ce que tu veux. Et on grandit. On a grandi dans cette relation. Alléluia. Donc, bon, beaucoup, ils se comportent comme des chiens. Ils veulent dépendre des autres, dépendre des bénédictions des autres, des miettes des autres. Chers frères et sœurs, alléluia. Mais nous voulons dépendre du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est le secours véritable. Alléluia. Il est le secours de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors. Donc voilà, je disais, donc l'adoration, la femme va rendre hommage. Donc elle va adorer le Seigneur. Elle va reconnaître que Jésus est Seigneur. Alléluia. Reconnaître que Jésus est Seigneur. C'est ce qui fait. Et quoi? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Son enfant a été délivré. Alléluia. Le Seigneur l'a délivré. Nous devons soumettre nos vies, chers frères et sœurs. On doit soumettre au-delà des mots. Hein? Il ne suffit pas de dire j'appartiens à telle dénomination. Et quand on continue, il n'y a pas de changement. Tu vois, 1 an, 2 ans, notre vie, et pareil, on continue dans les mêmes mensonges. Ça ne tient pas la route. On ne va pas grandir, on va retarder la bénédiction de Dieu, un peu comme cette femme. Alléluia. Oui, on va retarder la même Seigneur. Alléluia. On ne peut pas continuer dans les mêmes travers, chers frères et sœurs. On est un témoin là où le Seigneur nous a placés. On ne peut pas vivre dans l'impureté, dans l'idolâtrie, pas parce que les gens de notre âge font certaines choses que nous sommes autorisés, nous aussi, à le faire, chers frères et sœurs. Ce n'est pas parce que les gens ont les petits copains que toi aussi. Mais tu es une fille de Dieu. Tu as la nature du Seigneur, une nature sainte en toi. Donc, Dieu nous appelle à vivre dans la pureté, alléluia, dans la sainteté de Dieu, chers frères et sœurs, alléluia. Et c'est partout, c'est quelque chose qui doit être visible en fait, et même dans nos mots. On ne peut pas se permettre des écarts de là où on parle comme un langage ordurier, chers frères et sœurs, comme des païens, ils font différence. Ou quand on est avec des païens, on occupe l'espace, on est en train de parler mal, surtout dans les lieux de travail. Moi je le vois, je ne fais pas des pauses avec, chacun fait comme il veut, et je ne fais pas des pauses avec mes collègues païens, parce que j'ai pu discerner, quand je suis là, ça parle de sexe, ça parle de, et l'autre comme ça parle de, oui, moi j'ai fait ici, moi, des expériences, et si ce n'est pas le sexe, c'est le commérage, on s'insulte, l'autre comme ça, c'est des critiques, ils sont dans les critiques, ils critiquent les autres, ils critiquent, c'est ce qui se passe dans l'entreprise. Je ne fais pas la pause avec, je dis, mais je suis fatigué, je ne peux pas continuer à polluer mes oreilles. Alors si toi tu es un enfant de Dieu, tu t'assois, comment tu occupes l'espace, hein, vous êtes à quel niveau? Tu commences à rajouter, non mais ça veut dire que tu fais la même chose, chers frères et sœurs, que ces personnes, tu ne les aides pas, tu n'es pas lumière, tu n'es pas le sel, alléluia, tu n'es pas dans ton rôle, alléluia, gloire à Dieu. On n'a pas à imiter les gens des nations parce que nous sommes un peuple à part pour Dieu, nous sommes une race élue, nous dit l'Écriture, hein? Une race élue. Il y a eu élection dans le ciel. Et le Seigneur nous a choisis en ces derniers temps et nous a placés quelque part pour être le sel. Le sel, ça donne du goût aux aliments, ça évite aussi le pourrissement. Non seulement ça donne du goût, ça
ça ralentit le pourrissement des aliments, parce que le péché, ça pourrit les vies, chers frères et sœurs. Et nous avons besoin de ce sel-là, l'Esprit de Dieu, en nous, qui nous conserve dans la pureté et qui nous permet de saler les gens. D'accord? Tu sais qu'à partir de ta vie, les gens ils peuvent changer, même s'ils ne viennent pas au Seigneur. J'ai vu des gens abandonner la cigarette parce que moi, je ne fumais pas. J'ai dit, au moins, ça va te faire des économies, tu vois. Tu peux influencer, il y a une influence, chers frères et sœurs, par rapport à ton témoignage. C'est ça. Donc, je ne sais pas ce qu'on cherche. On cherche parfois des gloires humaines, des gloires vaines. On veut être apprécié. On a envie de faire comme tout le monde. On n'est pas tout le monde, chers frères et sœurs. Alléluia. On n'est pas des chiens. On est des enfants de Dieu. Des enfants du royaume. Alléluia. Donc, le Seigneur nous a donné. Il nous a donné ce statut. Nous devons le conserver. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il va. Jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Il faut sortir de l'impureté. Je vous dis la vérité, l'impureté des lèvres, des choses impures. Quelque chose est le contraire de pur, c'est impur. Ça veut dire qu'on dit que c'est impur, c'est pas pur. Ça passe sa propre nature. Il y a quelque chose qui est mélangé. D'accord? Et le Seigneur n'est pas pour le mélange. Alléluia. Dans notre vie, on ne doit pas mélanger notre vie à des choses qui sont étrangères. Alléluia. Il y a des secrets que certaines personnes y portent. Il faut sortir de ça. C'est souvent lourd, mais c'est avouer, ça apporte une certaine libération. D'accord? Il ne faut rien garder. Il y a des, si tu as collé un enfant à un homme, alors que cet homme n'est pas son enfant, mais ça c'est grave ça. Eh bien, il faut que tu dises la vérité. Vous savez, moi, ma mère était nous étions en Afrique. C'est grave. Nous étions en Afrique. Et maman était malheureuse. Elle avait tout. Les voitures, une villa. Hey, c'est ça, elle regarde comme ça. Pourquoi tu es comme ça? Tu as tout ici. Pourquoi tu es comme ça? Tu n'as pas la paix. Tu manges. Et jusqu'au jour, 20 ans, 15 ans, vous ne pouvez plus supporter. Allez, oui!